Nous allons voir maintenant le deuxième topo de la litiase urinaire qui est le diagnostic positif. Donc on l'a vu dans notre précédent topo, la litiase urinaire peut se diagnostiquer par deux stratégies, soit par la stratégie ASP échographie. Ici, voici un ASP. L'ASP se réalise en décubitus dorsal. On va chercher le calcul qui se manifeste sous la forme d'une opacité arrondie en projection des voies urinaires du rein à la vessie. Ici, sur ce cliché, on voit une opacité arrondie en projection du rein gauche, une deuxième opacité ici qui correspond aussi à un calcul en regard du rein gauche, et une troisième opacité ici en regard du rein droit. Ici, vous voyez qu'il y a un espèce de tube, il s'agit d'une sonde de dérivation, une sonde JJ, qui relie la vessie au pied long du rein droit. Ici, voici une autre sonde qui est une sonde de néphrostomie qui arrive dans le bassinet ici et qui ressort à la peau ici. Attention, la radio-opacité dépend de la composition du calcul. Tous les calculs ne seront donc pas visibles sur les clichés d'ASP. L'échographie de voie urinaire est associée à l'ASP. Elle va rechercher un signe direct et un signe indirect. Le signe indirect, c'est la dilatation des cavités piélo-calicielles. Ici, vous voyez une dilatation du bassinet, de l'urtère et une dilatation des calices en boule. Ils apparaissent anéchogènes. Avec notre sonde d'échographie, on va s'acharner à à suivre l'urtère jusqu'en région pelvienne afin de tomber sur le signe direct qui est le calcul. Le calcul est une image arrondie qui est hyperéchogène avec un cône d'ombre postérieur. Ici, le calcul est obstructif à proximité du méa urétéro-vésical, c'est-à-dire là où ça bouge l'urtère à la vessie. Le scanner abdominopelvien, c'est la deuxième stratégie pour diagnostiquer la lithiase. Elle a une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité que le couple échographie-ASP et elle est sensible et spécifique à plus de 95% pour la colique néphrétique d'origine lithiasique. Pour le diagnostic positif, voici une coupe coronale d'un scanner abdominopelvien réalisé dans un premier temps sans injection de produit de contraste, où on va visualiser ici le calcul, qui est une image arrondie spontanément hyperdense, qui est bloquée ici à la jonction piélo-urétérale. Ce calcul va entraîner une urétérohydronéphrose d'amont avec une dilatation du bassinet et des calices ici qui apparaissent en boule. Le scanner abdominopelvien permet d'explorer le calcul en précisant la localisation, sa taille, sa densité en unité Hounsfield et la présence d'autres calculs sur le rein homolatéral et sur le rein contralatéral. L'exploration de ces caractéristiques permettra de guider la prise en charge ultérieure de cette pathologie lithiasique. Voici ce même patient. On retrouve notre coupe coronale du scanner qu'on a vu sur les diapos précédentes, avec notre calcul qui est bloqué à la jonction piélo-urétérale entraînant une urétérohydronéphrose d'amont. On peut mesurer la densité de calcul. Par exemple, ce calcul il est mesuré à 430 unités Hounsfield. Et si on reconstruit le rein au niveau du pôle supérieur en faisant une coupe axiale qui passe par le pôle supérieur, on va trouver un autre calcul ici. Ce patient, on voit que ce calcul est dans les voies intrarénales. Il n'entraîne pas de dilatation d'amont. Ce patient a donc pas un calcul, mais deux calculs dans le rein droit qu'il faudra traiter. Prochain topo, les diagnostics différentiels, je vous remercie.